surtout, il y a entre Emmanuel Macron une droite libérale, une droite qui considère qu'il faut continuer à faire peser tous les efforts sur les classes moyennes et les catégories populaires, une droite, Emmanuel Macron, qui veut réformer, dit-il, régresser les retraites, c'est-à-dire faire travailler jusqu'à 65 ans tout le monde, y compris les plus fragiles, c'est-à-dire faire travailler pour vivre moins, ça c'est la droite. Et de l'autre côté, il y a une gauche qui est une gauche, je dirais même pas radicale, une extrême gauche qui vous prône la protestation, la révolution, le non-alignement sur le plan international, et il y a cette gauche républicaine, laïque, européenne que je porte et qui est justement cette gauche qui peut permettre les grandes réformes, les grands progrès dans le pays. Mais qui pourrait disparaître. Le Parti socialiste risque l'anéantissement de sa capacité de projection nationale. Il y a beaucoup de gens qui depuis des années projettent, projettent la fin de cette gauche-là. Si le Parti socialiste fait vraiment 2 ou 3%, vous jugez que c'est un échec global, laissez nos concitoyens choisir. Une chose est claire, vous savez, la plupart des sociodémocrates, des partis socialistes en Europe ont connu ces périodes de grandes difficultés. Souvent d'ailleurs ils les ont connues avant nous, après 2008, après la fin de la crise financière. Qu'est-ce qui s'est passé? Du temps pour se reconstruire, des débats, peut-être des fractures, des clarifications. Eh bien c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais quand Jean-Yves Le Drian dit qu'en tant qu'homme de gauche il se rallie à Emmanuel Macron... C'est un homme de droite. Écoutez, moi, tous ces anciens camarades... Donc ce n'est plus un homme de gauche. Mais non, mais ce n'est plus un homme de gauche. Quelqu'un de gauche ne peut pas accepter que l'on fasse cette violence sociale que l'on va faire, notamment aux plus fragiles, aux personnes qui ont des emplois difficiles, qui triment toute leur vie et qui vont voir leur âge de départ à la retraite reporté à 65 ans, c'est-à-dire à un moment où il ne leur restera quasiment plus d'espérance de vie. Vous ne pouvez pas être de gauche et accepter cela. Vous ne pouvez pas fermer les yeux à un gouvernement qui, celui d'Emmanuel Macron, a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes, mais qui dans le même temps a aussi affaibli les droits des personnes, notamment sur les allocations logement. Ça n'est pas être de gauche. Alors ils peuvent Emmanuel Macron, c'est la droite. Bien sûr que c'est la droite. Le deuxième tour qui pourrait se présenter entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, c'est un scénario qui est envisageable, vous en conviendrez? Non, absolument pas. Non, je crois peu plus que vous, Emmanuel Macron. Écoutez, d'abord, je ne sais pas comment vous envisagez les choses. Par les sondages sans aucun doute, mais je n'envisage pas ce scénario. Et en tous les cas, je ne me mets pas dans ce type de perspective, je fais tout pour convaincre et pour être au second tour. Mais n'est pas le vote utile à gauche, absolument Jean-Luc pas. Mélenchon? D'ailleurs, vous savez, c'est une très bonne question, s'il avait été un vote utile dès 2017. 2017, quand même, lui, Jean-Luc Mélenchon fait le choix de ne pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça, pour moi, c'est déjà un petit sujet, parce que la gauche dont moi je viens et que j'incarne est une gauche qui a toujours dit non à l'extrême droite. Mais toujours. Elle a toujours été là. Même quand c'était pas facile, toujours là contre l'extrême droite. Donc ça, Jean-Luc Mélenchon, je pense, a fait à ce moment-là une erreur, vraiment même une faute politique. Ensuite, il avait 5 ans. Il avait 5 ans pour essayer de construire autre chose. Qui a empêché les rapprochements de la gauche? Qui a empêché le fait qu'il puisse y avoir à un moment donné un rassemblement, une discussion? C'est quand même lui et son mouvement. Vous lui reprochez son non-choix, Anne Hidalgo. Donc, je reproche rien, je vous dis ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'imaginer après quelque chose avec Jean-Luc Mélenchon pour reconstruire la gauche? Non, parce que s'il avait pu le faire, il l'aurait fait. Et donc moi, je considère que oui, il y a cette élection. Je pose dans cette élection une proposition qui est d'ailleurs une façon de revenir à ce besoin et cette protection que nous portons, nous, les socialistes, vis-à-vis des classes moyennes et des catégories populaires. Et c'est autour de cette idée-là, avec cette gauche moderne, avec cette gauche aussi qui est portée par qui? Beaucoup de citoyens de tous les âges, mais beaucoup d'élus locaux qui sont en responsabilité. Et cette gauche-là, eh bien, elle se relèvera, elle portera aussi dans les semaines, les mois qui viennent, au-delà de cette élection présidentielle, elle portera aussi un espoir et une renaissance. Vous avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, par rapport à la gauche, mais si vous vous ralliez à lui,
C'est comme ça que la gauche peut aussi renaître, c'est ce qu'il pense. Jamais les dynamiques ne se créent par des ralliements de cette nature. Les dynamiques, elles se créent comment? Par le débat citoyen, par la discussion, par le rapprochement bien sûr sur des idées, par le respect de ses partenaires. Elle se crée de cette façon-là. Vous l'avez suffisamment attaqué pour qu'il juge que le respect n'est peut-être pas là. Parce qu'il y a des différences. Vous savez, moi, j'attaque jamais les personnes. Je dis simplement que je ne suis pas de cette gauche-là qui a pris aussi ses distances, disons-le, avec les questions de laïcité, avec les questions républicaines qui me sont extrêmement chères. Le président républicain, par exemple, auquel vous étiez attaché, je crois, qui va soutenir Emmanuel Macron, à ce qu'on en comprend, il passe à droite. Est-ce qu'il passe à droite?